uniquement cela. Il n'y a pas de péremption, il n'y a rien qui est permis. Une optimisation totalement parce que quand on calcule aujourd'hui le coût d'un papier, parce qu'il faut tenir compte du coût de charge et le coût d'un affranchissement, aujourd'hui, il y a un lien différentiel qui est relativement énorme. Donc je vais passer sur le slide, effectivement, les différents avantages que vous devez voir, aussi bien pour la poste que pour le client, qui sont relativement similaires. Comme vous devez voir, il y a le principe de sécurisation des revenus, il y a un contrôle des dépenses, bien évidemment, pour la poste. Les rapports automatisés, aujourd'hui, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils partaient sur le terrain pour pouvoir récupérer l'information. Ça coûtait de l'argent au niveau des postes. Il faut mettre un véhicule, un chauffeur, de l'essence, pour pouvoir aller récolter de l'information. Là, aujourd'hui, tout le système, effectivement, il est connecté, bien sûr. Les machines peuvent travailler en stand alone. Ça veut dire, on va dire, oui, s'il y a un problème de courant, d'électricité, les machines peuvent travailler sans forcément avoir une besoin de connectivité. Il y a la technologie qui permet d'avoir un rapport sur chaque fin de mois et la programmation que la SPT et les clients ont fixé vraiment sur ça. Il n'y a aucune crainte parce que vous allez me parler, je vois avec tous les yeux, vous regardez. Je sais qu'il y a des problèmes de courant sur Kinshasa, mais il y a des pays effectivement sur lesquels on quand même souvent entre 24 et 72 heures de courant. Ça marche relativement bien. Voilà. Donc, sur cet aspect énergétique, je pense qu'on n'aura pas de soucis. Donc sur les aspects, effectivement, les avantages clients. Le client lui-même, il a pas mal d'avantages parce que bien évidemment, il y a la praticité, il y a la productivité, la qualité des données, des statistiques. Surtout les avantages commerciaux et une communication digitale. C'est-à-dire au travers la machine qui puisse parler, il pourra communiquer de manière digitale aujourd'hui. La digitalisation, on va dire, pour certaines personnes est à la mode. Vous voyez même que même au niveau de l'affranchissement, il se met aussi, il était même avant-gardiste parce que c'est pour vous dire l'histoire de machine à franchir au départ, c'était pour communiquer. C'était un outil de communication pour les agences de communication. Il y a très très longtemps. Donc aujourd'hui, on pourra communiquer même sur un produit, sur une élection, sur un événement, une élection présidentielle, une élection législative. On pourra communiquer effectivement au travers de cette technologie. Donc ça permettra effectivement, hormis de rester sur un revenu uniquement basé sur l'affranchissement, une autre source de revenus qui est faite au travers de cette appli. Donc vous avez là ces erreurs et caractéristiques des machines. Ça c'est toute la gamme effectivement, Quadient que vous voyez devant vous. Mais effectivement, avec on a pris trois gammes, la IS 420, 440, 480. Vous allez me dire pourquoi, oui, bon, on a fait comme une étude de marché. Aujourd'hui, avec ces machines de grosse capacité qui nous font des affranchissements relativement élevés, plus ou moins, le marché n'est pas prêt. Les technologies qui sont mises en place sont relativement robustes et adaptées au contexte